Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour ne plus avoir ce problème qui est que parfois vous apprenez du vocabulaire mais quand vous devez le réutiliser dans la vie de tous les jours, vous ne vous rappelez plus du ou des mots que vous avez appris, ou quand vous entendez ces mots en contexte, vous ne les comprenez pas. Alors, à quoi c'est dû? Une des causes principales, ça peut être que, en fait, quand vous révisez ou quand vous apprenez votre vocabulaire, vous n'êtes pas vraiment en train d'apprendre votre vocabulaire, mais vous êtes en train de vous spécialiser dans des exercices pour réviser le vocabulaire. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, imaginons que vous utilisiez des flashcards, donc des cartes mémoire, pour réviser votre vocabulaire. Alors, les cartes mémoire, c'est un très bon outil pour réviser son vocabulaire, surtout quand on est débutant ou intermédiaire, selon moi. Mais il faut faire attention, ça peut être problématique si on les utilise mal. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que quand vous faites des flashcards, par exemple, vous apprenez à dire I drink a coffee. Et là, vous retournez la carte, vous dites je bois du café. Et à chaque fois, vous allez répéter cette flashcard. Donc, je bois du café. Je bois du café. Et le problème, c'est que le cerveau essaye toujours d'économiser le plus possible son énergie. Alors c'est quelque chose qui est très pratique pour la survie, mais c'est très problématique pour apprendre du vocabulaire et pour apprendre une langue comme du français par exemple. Parce que en fait c'est moins fatigant pour votre cerveau de chercher à trouver automatiquement une réponse à une flashcard que de retenir le vocabulaire. Donc en fait ce que vous faites, c'est que vous avez spécialisé votre cerveau dans l'exercice de résolution des flashcards et non dans l'acquisition du vocabulaire. Alors comment faire pour éviter que ça arrive? Eh bien quand vous utilisez des flashcards, mais c'est valable avec tous les autres types de révision que vous pouvez utiliser, reformulez le plus possible le vocabulaire que vous apprenez. Donc si vous avez toujours la même flashcard qui dit « je bois du café », eh bien c'est beaucoup plus intéressant, pendant que vous la révisez, de reformuler la phrase. Donc vous pouvez dire « je bois du jus d'orange »,« hier j'ai bu du café »,« hier soir je suis rentré chez moi et j'ai bu du café »,« dès que je rentre du travail, je bois du café ». Et là, ça va vous faire mémoriser le vocabulaire beaucoup plus facilement. Mais en plus, ça vous montre le ou les mots dans différents contextes. Et c'est aussi ça le deuxième problème avec les outils de révision, c'est qu'en fait, vous vous êtes aussi spécialisé dans l'apprentissage du vocabulaire dans une seule situation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous connaissez le mot, mais que dans un seul contexte. Du coup, quand vous l'entendez ou quand vous devez l'utiliser dans un autre contexte que celui que vous avez utilisé pour réviser et ou apprendre votre vocabulaire, rien ne sort. Et c'est normal. Donc, pour éviter ça, encore une fois, reformulez le plus possible. Et je vais vous donner un exemple très concret. Si vous avez appris à dire un chien en français, un chien, ce n'est pas seulement un animal. Un chien, le mot chien en français, peut être utilisé de bien des façons, de plusieurs façons. Donc on peut dire il fait un temps de chien, ça veut dire il fait moche, il ne fait pas beau. C'est une vie de chien, ça veut dire c'est une vie horrible. Il a un caractère de chien, ça veut dire il a un très mauvais caractère. J'étais d'une humeur de chien, ça veut dire j'étais de très mauvaise humeur. Elle a du chien, ça veut dire elle a du charme. Voilà, donc là vous voyez que juste ce mot-là, en français, peut s'utiliser dans plein de contextes et ne se limite pas qu'à une seule définition. Et c'est pareil avec la majorité du vocabulaire. C'est pour ça que stimulez votre cerveau le plus possible. Et c'est pour ça qu'une langue aussi s'acquiert sur le long terme. Parce que c'est en rencontrant les mêmes mots de plusieurs façons différentes que vous allez le retenir. Et que votre cerveau va comprendre que c'est utile d'apprendre ces mots parce que ils réapparaissent dans plusieurs contextes justement.
Donc il faut les retenir pour survivre. Voilà, pour faire pour dire les choses d'une manière assez caricaturale. Mais donc voilà, faites attention à ces pièges. Et une dernière chose, si jamais vous débutez, que la langue française est la première que vous apprenez, peut-être que vous apprenez des listes de vocabulaire et des mots isolés. Alors, je vous conseille d'arrêter le plus vite possible. Déjà, apprenez au moins les mots dans des phrases, au minimum en contexte, parce que là aussi c'est pareil. Là, non seulement vous vous spécialisez dans un seul contexte, mais même vous vous spécialisez seulement pour reconnaître un mot tout seul. Donc si vous apprenez à dire une valise, dire juste une valise, ça ne vous aidera pas beaucoup. Apprenez au moins des phrases pour dire je prends ma valise pour aller en France. C'est le minimum que vous puissiez faire pour mieux retenir plus facilement le vocabulaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à mettre un pouce bleu. Ça m'aidera beaucoup. Et si vous connaissez d'autres techniques pour ne pas être bloqué, faites-en part dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ah oui, et alors une dernière chose, parce que j'ai oublié de le dire. Vous retrouverez la transcription intégrale de cette vidéo sur mon site anyfrench.com. Sur ce même site, vous pouvez trouver des ressources gratuites pour apprendre le français. Donc je vous invite à visiter mon site. Je vous dis à très bientôt. Salut!